Yo, salut à tous et bienvenue sur Locan.jp. Aujourd'hui, sujet très important puisqu'on va parler du Battery Gate, le Battery Gate. Le Battery Gate, what the fuck, c'est tout simplement le fait qu'Apple logiciellement ait choisi de ralentir vos iPhones à partir de l'iPhone 6. Je crois que l'iPhone SE est également touché, donc 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus. Les iPhone 8 ne sont pas concernés, les iPhone 10 encore moins, c'est les derniers modèles. Et en regardant de loin, et si on veut faire du titre plus putaclic, ça se rapproche quand même pas mal d'obsolescence programmée. Sauf que, bien évidemment, si on regarde un peu plus attentivement et qu'on lit pas entre les lignes, mais juste bien franco sur les lignes, ça n'a strictement rien à voir avec ça, et c'est même pile l'inverse, c'est le fait qu'Apple ralentisse un tout petit peu, entre 5 et 40%, 40% c'est un gros peu quand même, entre 5 et 40% votre iPhone, de telle sorte qu'il ne s'arrête pas violemment en plein cours d'exécution et que vous puissiez toujours vous dire, mon iPhone est un téléphone fiable. Alors oui, effectivement, qu'Apple ralentisse chaque année un petit peu plus le modèle d'iPhone de la génération précédente, encore une fois, quand on regarde de loin, on pourrait se dire, ah ouais, mais ça c'est pour nous obliger à acheter le modèle le plus récent. On vous oblige à rien du tout, encore une fois. Mais effectivement, d'un point de vue communication, c'est juste pas super top, surtout quand de la communication, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et c'est là qu'est le vrai problème, parce qu'Apple, c'est la société qui a inventé, révolutionné la communication digitale. C'est réellement eux les maîtres du monde en termes de communication. Il suffit de regarder n'importe quelle pub pour iPad, iPhone, iMac Pro, ce que vous voulez, et vous avez envie de casser votre codévie et votre plan épargne logement juste pour acheter le truc que vous venez de voir à la télé. Ils sont monstrueux. Mais là, dans ce cas particulier, il n'y a eu aucune communication, zéro, nada, que dalle. C'est un développeur indépendant qui a découvert le poteau rose et qui a fait « Eh les gars, je pense qu'il y a peut-être un souci, la batterie elle semble être directement liée à la performance des iPhones. C'est quand même chelou, non ?» Suite à ça, rouf, rétropédalage de la part d'Apple. Oui, au fait, pardon, on a oublié de vous dire, en fait, plus votre batterie d'iPhone elle est en mauvais état, et plus on ralentit l'iPhone, parce qu'on s'est rendu compte que des fois quand la batterie d'iPhone elle était pas au top, et les iPhones ils pouvaient s'arrêter tout seuls froidement comme ça et on comprend pas bien pourquoi, etc. Donc on s'est dit avec une mise à jour iOS 10. Je ne sais plus combien, sortie en janvier 2017, que c'était une bonne idée de ralentir légèrement le téléphone de telle sorte qu'il y ait plus ces pics de consommation d'un coup qui font que les iPhones s'éteignent. Super les gars, c'est une très très bonne initiative. Personnellement, je préfère 100 fois avoir un téléphone qui est un peu plus lent plutôt qu'un téléphone qui s'arrête tout seul et on ne sait pas pourquoi. En revanche, ça aurait été quand même très pertinent de mettre une petite notification push, là, une petite bulle, qui dit la performance de votre batterie, l'état de votre batterie dégrade les performances de votre téléphone. Cliquez sur le lien suivant pour prendre un rendez-vous dans l'Apple Store le plus proche de chez vous, ou cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus, une note explicative, etc. De telle sorte que l'utilisateur soit informé, ok, mon téléphone est un peu plus lent, c'est à cause de la batterie, c'est cool, je prends rendez-vous ou je prends pas rendez-vous. Mais j'ai l'information qui dit que mon téléphone est plus lent, changer une batterie ça coûte 89 €, je prends rendez-vous ou pas en fonction de l'état de lenteur. Et le jour où réellement c'est trop lent, je lâche 89 € pour mettre à jour la batterie de mon iPhone. 89 € ça reste quand même cher. Du coup, dans sa note explicative et son rétropédalage, Apple a dit pas de souci, vous inquiétez pas, on a déconné. On a déconné, c'est le stagiaire qui a merdé, il a pas fait ce qu'il fallait. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est super simple. On va faire une prochaine mise à jour dans laquelle on indiquera aux gens l'état de la batterie dans les réglages dans réglage, de telle sorte que les gens sauront exactement si leur batterie est en bonne santé ou pas, ou s'il vaut mieux qu'ils prennent rendez-vous dans un Apple Store. Et en plus de ça, on va faire en sorte que les remplacements de batterie, au lieu d'être facturés 89 €, ce qui est encore une fois super cher pour une batterie, on va les facturer que 29 € en Apple Store. Donc on va arrêter de faire de la marge dessus, etc. Bon, ça va surcharger les Apple Store et les Genius vont littéralement péter un plomb. Mais on va facturer ça 29 € au lieu de 89, de telle sorte que toutes les personnes qui ont subi d'avoir un iPhone un petit peu trop lent puissent aller en Apple Store pour remplacer leur batterie et retrouver les performances du début. Et c'est ça qui est super important, c'est que il y a pas mal de lecteurs de Locan.jp qui m'ont envoyé des petits mails pour me tenir au courant, qui ont effectivement remplacé leur batterie, en Apple Store ou pas, mais bon, à 29 €, vous faites pas chier à aller chez un revendeur tiers, hein, c'est vraiment le conseil de cette vidéo.
allez en Apple Store, allez chez un revendeur officiel pour remplacer votre batterie, si tant est qu'il applique les 29 €. Et les performances des iPhones ont grimpé chez certains, mais de 20 à 30% sans aucun problème. Attention cependant, je vous dis pas qu'il faut systématiquement aller changer votre batterie en étant bête et méchant, parce que réellement là c'est être bête et méchant. Si vous constatez que votre iPhone est nettement plus lent que dans votre souvenir, oui, prenez rendez-vous, allez remplacer la batterie de votre iPhone. En revanche, le programme de remplacement à 29 €, il court sur toute l'année 2018. Donc c'est peut-être un peu idiot d'y aller là maintenant, aujourd'hui, super vite, etc. comme tout le monde, et de surcharger les Apple Store si votre iPhone il marche bien. Attendez peut-être la fin d'année, genre octobre-novembre, et si là effectivement votre batterie qui aura plus de cycles, c'est généralement au-delà des 500 cycles, on compte un cycle par jour, donc les iPhones qui ont plus de 2 ans sont quasiment tous concernés. Au bout d'un an et demi, oui, ça peut être un iPhone qui est concerné aussi nettement. Donc attendez peut-être octobre-novembre, et si en octobre-novembre vous avez effectivement un iPhone qui est un petit peu plus lent, ben là vous allez voir Apple. Dans tous les cas, avec la mise à jour qui va arriver dans les prochaines semaines, vous saurez l'état de santé de votre batterie directement dans Réglage batterie, et vous pourrez acter en conséquence, aller effectivement prendre rendez-vous dans un Apple Store pour remplacer votre batterie, mais ça sert à rien d'y courir là de suite en vous disant « Hey, mon iPhone il va être plus rapide, je remplace la batterie ». Si votre batterie est déjà en bon état, le changement ne fera rien du tout, vous aurez juste paumé 29 €. Donc non, cette procédure d'Apple, ce n'est pas de l'obsolescence programmée. C'est encore une fois pile l'inverse. L'idée, c'est d'avoir des iPhones qui durent plus longtemps dans le temps en les ralentissant un petit peu. Mais oui, c'est absolument condamnable de n'avoir fait aucune communication sur ce type de modification, surtout quand on s'appelle Apple. Ça serait Dell, HP ou je sais pas quelle autre marque. On se dirait, bon, c'est des buses une fois de plus, ils ont juste oublié de nous le dire. Mais Apple, qui est excessivement bon en termes de communication, qu'ils oublient de communiquer sur un truc aussi important que ça, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'ils se prennent des procès à tire-larigot à travers la terre entière, parce que justement les gens ne comprennent pas et ont l'impression d'avoir été pris pour des cons. Ils l'ont été un petit peu. Mais pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que si votre batterie est en bon état, il ne sert à rien de courir dans un Apple Store pour la remplacer. Laissez-la vivre encore quelques centaines de cycles jusqu'à la fin de l'année. Et en fin d'année, si effectivement votre iPhone est plus lent, hop, vous irez prendre rendez-vous pour remplacer la batterie de votre iPhone à 29 € au lieu des 89. Mais pas de stress, votre iPhone ne va pas exploser, ça c'est juste chez Samsung. Et dans tous les cas, la batterie, le remplacement de batterie pourra se faire en fin d'année et des outils logiciels dans iOS Réglage batterie arriveront très prochainement pour vous permettre de savoir exactement l'état de votre batterie et si oui ou non, il faut vous sortir les doigts pour aller faire un remplacement. Il n'y a pas de raison de faire plus long, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo et l'article qui a juste en dessous avec un peu plus de granularité vous aura permis de comprendre ce problème de Battery Gate, et je vous fais des gros bisous une nouvelle fois, passez une excellente soirée, à très vite, ciao ciao.